Bonjour tout le monde, bienvenue dans la petite vidéo du principe 2, le message harmonique pour les gens qui sont foudre, roue céleste ou nouvelle ère. Comment connaître vos harmoniques? C'est très simple, vous entrez votre date de naissance dans le formulaire de calcul. Je le répète, hein, évidemment, vous êtes nombreux à le savoir, en tout cas parmi ceux qui regardent, mais il y a aussi des nouveaux. Donc vous entrez votre date de naissance, voilà, comme ça gratuitement, bien sûr, hein, dans le formulaire de calcul. Vous avez 3 cartes qui apparaissent, ce sont vos harmoniques. Les harmoniques, c'est un nouveau zodiaque avec des nouveaux signes, il y a 27 signes et non pas 12. Et donc la première carte qui apparaît, c'est un petit peu comme votre signe solaire, c'est votre harmonique source. Et la deuxième, c'est votre ascendant. Et la troisième, c'est votre quête de vie. Je fais un peu vite pour que vous puissiez avoir tout le message de juillet assez rapidement. Donc une fois que vous avez vos 3 harmoniques, il est possible que, voilà, donc principe 2, c'est le feu sacré, il est possible que vous soyez foudre dans la première carte, ou dans la deuxième, ascendant foudre, ou dans la troisième, quête de vie foudre. Je fais un message qui peut concerner une de ces 3 positions. Et la foudre, elle est là. Donc si vous avez mis votre date de naissance, si vous avez additionné un par un tous les chiffres et que vous trouvez 11, vous êtes foudre. La foudre, c'est quoi? C'est un signe qui aime surprendre, qui est original, qui est là, qui vient sur ce chemin, sur cette terre, pour se différencier et pour aussi briser les schémas et les codes. Donc les foudres, normalement, sont des gens un petit peu à part. Ils sont souvent des artistes. Voilà, souvent. Ou en tout cas des artistes à leur manière. Mes chers foudres ou ascendants foudre, ou quête de vie foudre, nous allons découvrir en même temps les 5 cartes qui vous concernent pour juillet 2020. C'est un petit tirage à 5 cartes, et donc la première, je la découvre avec vous, c'est le soleil, le 7e soleil, le soleil blanc, hein, puisque la première carte est de l'élément blanc. Ça fait partie des petites règles des harmoniques. Le soleil blanc, qu'est-ce qu'il veut dire? Il vous questionne sur votre vie sociale. Est-ce que vous vous montrez? Est-ce que vous montrez de quoi vous êtes capable, vos talents, vos capacités, vos possibilités? Alors attention, ça ne vous dit pas d'être expansif, vaniteux, c'est pas du tout ça. Le soleil, c'est quand même une très belle carte. En tant que carte oracle, c'est déjà, ça va indiquer les bonnes nouvelles, les éclaircissements. Vous allez voir la lumière se faire. C'est très encourageant. Et le potentiel à utiliser avec le soleil, c'est montrez-vous, vous avez fait des chefs-d'œuvre, faites une exposition. Voilà, c'est ça. C'est l'idée, on va dire. Alors, vous n'êtes pas forcément tous des artistes, mais exposez-vous pour votre bien, évidemment, et pour le bien des autres. Ensuite, il y a la deuxième carte, le phénix de feu. Et donc, c'est puissant, ça, c'est fort. Le phénix, c'est la renaissance. Le feu, c'est l'action à accomplir. Vous devez brûler quelque chose pour revenir plus fort. Voilà, vous devez faire le phénix, en fait. Vous devez accomplir votre renaissance. Ça ne peut pas être plus clair. Hein. C'est dans l'action à accomplir, vous avez le phénix de feu. Voilà, donc il y a peut-être un mois de juillet très important, guérison, renouvellement. Il y a quelque chose qui revient aussi, qui se recycle, mais vous revenez plus fort. Vous vous relevez de vos épreuves. Super mois de juillet pour les foudres. La troisième carte, le corps du monde devant, ça aussi c'est fort. La carte numéro 3 à la 3e place. Ça lui donne une importance fatidique. Corps du monde devant. Déjà, tout ce qui est de l'ordre de l'agrandissement de votre espace. Votre place dans la société, dans la famille, dans le monde. Hein, le corps du monde, c'est la place dans le monde. Qu'est-ce qui va vous arriver? Qu'est-ce qu'on peut imaginer pour juillet, disons? C'est pas qu'est-ce qui va vous arriver, mais quel message pour vous pourrait vous servir en juillet 2020? C'est voyez plus grand, allez plus loin, quittez la zone habituelle. Hein, je ne parle même pas de la zone de confort, c'est même pas le problème. C'est quitter la zone habituelle et voyez plus grand. Ayez des objectifs plus grands, ayez des idées plus vastes pour vous. Vous valez mieux que ça, c'est ça le corps du monde devant. Il y a aussi structurer vos idées, organisez-vous. Hein, c'est l'organisation, la structure avec la base, hein, le corps du monde. Il y a de beaux projets à créer. Et vous pouvez en être l'instigatrice, l'instigateur. Enfin, la 4e carte, je dis enfin, mais en fait il y en a 5. Sur le plan terrestre, vous avez encore une carte forte, l'arbre de jade. Ça va, disons que tout ce que je vous raconte depuis le début pourrait créer de l'abondance. Voilà, parce que, évidemment, l'abondance, ça peut poser problème, hein, mais l'abondance, on peut la créer aussi. On peut trouver des moyens de toucher le monde, le collectif, et du coup de rassembler et d'avoir de l'abondance. Donc l'arbre de jade, il est très positif, mais il a quelque chose
un petit peu de négatif, il faut faire attention, c'est les excès. Voilà. Faites peut-être attention aux excès. L'arbre de jade n'a pas de limite, il veut grandir, il veut toujours plus, jusqu'à épuisement. Voilà. Donc attention aux excès. En positif, l'arbre de jade vous dit que vous trouvez l'abondance. Alors la cinquième carte, c'est la vie intérieure. La vie intérieure, l'ambre. La vie affective et intérieure, l'oracle d'ambre. C'est le mois où vous allez révéler quelque chose, vous allez communiquer, vous allez parler, vous allez extérioriser ce que vous avez sur le cœur. C'est le moment pour les foudres de faire une déclaration enflammée d'amour. Non, je caricature. Mais c'est peut-être le moment de faire sortir quelque chose qui était au-dedans, que vous n'arrivez pas à dire. Parce que l'oracle d'ambre, c'est ça aussi, c'est le langage du cœur. On ne trouve pas toujours les mots. Vous pouvez même peut-être blesser ou avoir du mal à vous faire comprendre. Mais le principal, c'est qu'en juillet, les foudres, vous parvenez à vous exprimer. Voilà. Donc une carte magnifique pour les foudres. Pour faire court, vous avez un mois de juillet tout à fait exceptionnel qui vous illumine, qui vous fait contacter le monde, qui vous fait agrandir votre vision et peut-être même avoir de l'abondance. D'une certaine manière, ce n'est pas forcément une abondance financière, hein, toujours pareil. Il peut y avoir des excès aussi. Mais c'est ce soleil blanc là, il est fort ce soleil blanc. Et l'oracle d'ambre, donc qui nous dit que vous avez peut-être des choses à annoncer. Voilà. Merci les foudres, j'enchaîne tout de suite avec la roue céleste, le deuxième signe du principe 2. La roue céleste, c'est l'ingéniosité, la transformation, le changement permanent. Quand on vibre mal la roue céleste, c'est l'instabilité. Il y a beaucoup d'indécisions, de changements brutaux. Bon. Là, évidemment, votre thème harmonique complet serait beaucoup plus précis. La roue céleste, en signe ou en ascendant, ou en quête de vie, nous dit que vous êtes là pour transformer quelque chose. Et vous vivez vous-même une transformation. Et c'est à travers cette transformation que vous motivez les autres et que vous les aidez. Parce que vous ne pouvez pas les transformer, les autres. Voilà. Alors, qu'est-ce qui est fort dans la roue céleste? C'est son ingéniosité, son esprit qui turbine et qui est très, parfois fantaisiste, fantasque, qui a besoin d'imagination, peut-être même de merveilleux. Voilà, c'est un signe d'inventeur, la roue céleste. Alors, suivez vos intuitions, vos intentions, vos intuitions et vos inventions, les roues célestes. La roue, c'est une grande invention. Votre première carte, c'est l'équinoxe blanc. L'équinoxe blanc, la carte blanche, la première, c'est celle qui nous parle d'un potentiel. Vous avez le potentiel de l'équilibre. Rééquilibrer quelque chose, vous positionner. C'est peut-être ce mois de juillet qu'il faudra dire oui ou non à quelque chose. Oui ou non. Voilà. Répondez, positionnez-vous. Oui, non, ou ne se prononce pas. Voilà, il y aura quelque chose de cet ordre-là. Il y a peut-être un basculement qui est en train de s'opérer et vous sentez que ça tremble un peu partout. Peut-être que l'équinoxe va changer quelque chose dans votre vie, mais ça tombe bien parce que les roues célestes aiment le changement. Votre deuxième carte, la carte de l'action, c'est la nouvelle ère de feu. Elle est en force, la nouvelle ère de feu. Elle vous ressemble, la nouvelle ère. Hein, c'est le signe suivant d'ailleurs. La nouvelle ère, c'est un petit peu comme la roue céleste, mais avec un côté... il y a une dimension de rêve dans la nouvelle ère. Les rêves de l'enfance qui sortent de la chrysalide et qui s'envolent. Alors, quelle est l'action à accomplir quand on a la nouvelle ère? C'est justement suivre ses rêves, agir en fonction de ses rêves, se libérer de quelque chose, s'épanouir. Donc un mois épanouissant pour les roues célestes, la nouvelle ère de feu. Il y a vraiment quelque chose qui s'annonce, qui ne sera peut-être pas effectif tout de suite, mais ça s'annonce. Votre troisième carte, les roues célestes, c'est l'aura de vent, qui vous dit que même si vous n'êtes pas là, si vous n'êtes pas présent, vous avez quand même un impact sur les autres. L'aura de vent vous dit que vous pouvez toucher les autres, le collectif, même s'il n'y a pas de possibilité de vous rendre devant eux. L'aura de vent, c'est ça, c'est votre aura, c'est votre énergie. Donc vous pouvez en juillet avoir l'occasion de manifester votre énergie dans le groupe, dans le collectif. Aura de vent. En mal vécu, quand la mauvaise vibration de l'aura de vent, c'est quand on est dispersé. On aimerait être à plusieurs endroits à la fois, mais on n'honore aucun contrat finalement. D'où l'équinoxe blanc, il y a peut-être une décision à prendre. Aura de vent. Après le jade, alliance de jade. Alors là, il y a l'idée d'un contrat, hein, encore une fois, parce qu'il y a l'équinoxe blanc au début, il y a l'idée d'un contrat, d'une certitude, c'est la foi, hein, puis c'est les règles aussi. Vous trouvez vos règles. Je ne dis pas évidemment que vous les imposez.
l'alliance de jade, ça peut être des règles imposées, des règles, on n'a pas le choix. Mais justement, vous pourriez vous trouver dans une situation en juillet où vous n'aurez pas beaucoup de choix et finalement ça vous aidera à opérer ce basculement de l'autre côté du miroir. Alliance de jade. Ça peut être un contrat très intéressant sur le plan de l'abondance. Mais alors la mauvaise vibration de ce contrat, c'est que c'est un petit peu contraignant. Il peut y avoir... alors vous qui êtes roue céleste, vous avez la nouvelle ère de feu, ne vous laissez pas contraindre. C'est le reste du tirage qui le dit. Enfin, la carte d'ambre. Je la découvre avec vous, les roues célestes, c'est l'arbre d'ambre. Ben là, c'est très beau l'arbre d'ambre, ça parle de solidarité, d'entraide. C'est un mois placé sous ce signe, l'arbre d'ambre. La famille humaine, on est proche de sa famille, on a envie d'aider, on se fait aider. Il y a vraiment une solidarité, il y a des actions communes qui rassemblent. Voilà pour vous, les roues célestes. L'arbre d'ambre, c'est très beau, c'est la générosité aussi. Vous faites preuve de générosité, l'univers est généreux avec vous. Vous donnez, on vous rend au centuple. En tout cas, c'est ce que je vous souhaite. Merci à vous, les roues célestes. Si vous voulez en savoir davantage, surtout n'hésitez pas à me contacter. Donc je vais ramasser mes cartes. Et nous en venons à la nouvelle ère. La nouvelle ère qui est donc le troisième signe du principe 2, qui a la vision du futur, avec son œil, là, l'œil du papillon, le papillon qui sort de sa chrysalide, un signe de transformation évidemment aussi comme la roue, voilà, un signe signe du futur on pourrait dire, un signe de vision, la nouvelle ère qui cherche à se libérer, voilà, à conquérir le ciel. Et quand vous êtes là en juillet 2020, quand vous êtes, j'allais dire, dans cette année de purification, l'année du lotus, où il y a besoin de purifier, il y a besoin de se retrouver soi-même, d'aller à l'essentiel, la nouvelle ère a l'occasion, l'opportunité de retrouver sa créativité. Et ça, c'est bon signe. Alors, quelles sont les 5 cartes de la nouvelle ère? Alors, la première carte de la nouvelle ère, c'est la source blanche, la source de vie blanche. Elle tombe en premier et elle vous dit « Waouh, tout est possible ». Vous avez trouvé le filon pour créer quelque chose de nouveau. Et là, c'est vraiment la bonne nouvelle. Tout est possible. Vous prenez conscience, c'est un éveil, cette source blanche. C'est un éveil à la création, à la créativité, à l'origine des choses. Moi, ça me donne l'impression que tout ce que vous avez vécu jusque-là vous amène maintenant à l'orée d'un grand départ. C'est vraiment le grand commencement pour vous. Vous avez trouvé quelque chose, ça fait peut-être un petit moment que ça vous trotte. Vous avez peut-être déjà mis les choses en place d'ailleurs, les nouvelles ères. Bon, la source blanche, c'est fabuleux. C'est fabuleux. La deuxième carte, c'est la foudre de feu. Elle est à sa place aussi, parce que la source blanche, elle est puissante, elle est à la première position, c'est sa place. La foudre dans le feu est à sa place aussi. Donc votre créativité peut briser beaucoup de vieux schémas. Alors, vous innovez complètement. Mais c'est pour le bonheur de tous, parce que tout le monde a besoin de ça. Et vous affirmez. La foudre de feu, sa mauvaise vibration, c'est quand on ne s'affirme pas et on est dans une colère qui bouillonne. Donc affirmez-vous. Voilà. Vous êtes là pour innover. Ensuite, la troisième carte, c'est la lune de vent. Ça, c'est l'inspiration. Vous pouvez vous laisser porter. Depuis le début, je vous parle de créativité, d'innovation, mais en plus, vous n'aurez pas tellement à réfléchir. C'est plus votre imaginaire et votre intuition qui va vous porter. La lune de vent, c'est laissez-vous porter par votre imagination. C'est la traduction de la lune de vent. Il y a peut-être des peurs qui peuvent vous bloquer, parce que la lune est aussi reliée à ça. Ensuite, la quatrième carte de la nouvelle ère, c'est l'équinoxe de jade. L'équinoxe, c'est les positionnements, c'est l'équilibre, le recentrage. Je pense qu'en juillet, les nouvelles ères peuvent se recentrer, s'équilibrer, parvenir à dire tout de suite ce qu'elles veulent. Voilà, il n'y a pas d'hésitation avec l'équinoxe de jade. On n'hésite pas. Et on n'hésite pas à basculer d'ailleurs, puisque c'est aussi le sens de l'équinoxe. Il y a un basculement qui se fait, il y a un équilibre qui est trouvé avec l'équinoxe de jade. Il y a peut-être un pacte qui peut se conclure. C'est les contrats, l'équinoxe. L'équinoxe de jade, ça peut être un contrat intéressant. Et enfin, la cinquième carte de la nouvelle ère, c'est vous-même. La nouvelle ère d'ambre pour les nouvelles ères, c'est important. Donc si vous êtes nouvelle ère, l'ambre, c'est votre intérieur, c'est votre petit trésor intérieur, votre monde. Voilà, c'est votre bulle. La nouvelle ère d'ambre, elle est dans sa bulle, mais elle va en faire profiter les autres.
Sinon, voilà, sinon c'est pas marrant. Donc, nouvelle ère d'ambre, c'est le cœur libre, le cœur léger. On a envie d'aimer tout le monde, on a envie d'être dans la compassion, je dis des mots comme ça. Parce que la nouvelle ère, c'est quand même assez collectif, c'est très universel, c'est l'ère du Verseau. Et du coup, avec l'ambre, eh bien, vous êtes inspiré par le cœur. Et c'est ce que vous allez suivre en premier, c'est ce qui va vous inspirer. Voilà. Nouvelle ère d'ambre, c'est vraiment se libérer des schémas traditionnels sur les questions de soi, le développement personnel, la vie affective. Vous êtes libre de tout ça en fait. On balaye tout. Et on prend l'envol, pour le coup. Et du coup, les gens partagent nos visions et nos rêves. Bah, c'est assez rare, là. C'est la première fois que je vois une harmonique qui apparaît dans l'élément ambre. Enfin bon, c'est plutôt bon signe. Voilà, je vous remercie. J'espère que nous ferons connaissance si on ne se connaît pas et que vous me contacterez pour en savoir plus. Parce que là, je donne quelque chose qui... Ce sont des pistes. Mais libre à vous d'explorer le site des harmoniques, de me contacter ou pas. Je vous souhaite un merveilleux mois de juillet et à très bientôt tout le monde.